On a une nouvelle question pour toi sur notre WhatsApp signé d'un certain Michel Bougenard. Ah. Dany, c'est moi. Dany, au secours. Je suis en train de couler. J'ai besoin que tu arrives pour me sauver. C'est un m'aider. M'aider, Dany, m'aider. Je suis en train de couler. Mais dis-moi, Dany, à propos de couler, toi qui te moques tout le temps de moi, est-ce que tu pourrais raconter à la radio l'arrivée d'un magnifique Zodiac, hein? Ton Zodiac. Merci, Dany, ça me ferait plaisir que tu pouvais le raconter. J'aimerais beaucoup. Parce que la question, c'était, est-ce que tu avais un Zodiac ou un sous-marin? Je voudrais vraiment expliquer ça. À côté de ça, je t'embrasse très fort et je voudrais dire à tous ceux qui m'entendent que ton spectacle est une merveille. Voilà. Et que c'est tellement bon de te retrouver sur scène. Sur ce, je ne t'embrasse pas parce que je ne t'aime pas. Adieu. Je me jette dans l'eau. Il a déjà. Merci Michel. Alors c'est quoi cette histoire de Zodiac sous-marin? Oui, bon, ça va. J'ai acheté un Zodiac d'occasion et il était crevé. Ah merde. Il n'a pas coulé, hein. Non, mais presque. Il dit ça, mais lui, c'est pas rien. Ah ouais? Parce que Michel, à chaque fois que je suis avec lui, parce qu'il adore pêcher, et donc je suis parti avec lui, j'étais chez lui dans le sud, et on part avec lui à la pêche, et il avait acheté une nouvelle ancre magnifique qui s'accroche spécialement, je sais pas, un truc très bien pour pêcher à la palangrotte, tu vois. Donc on part avec son Zodiac à lui, et il me montre toute qui peut pas rouiller en plus, tu sais, voilà, avec une nouvelle chaîne, un machin, un truc. Et donc on arrive, on s'arrête avec son bateau, on prépare les palangrottes là pour pêcher, il jette son ancre, la chaîne fait et terminé, il n'est pas attaché. Et donc là, je peux me noyer de rire. Hein. C'est-à-dire que et lui, il est furieux parce que son oncle lui a coûté cher, plus la chaîne, plus le. Et il fait merde, comment je fais? Il réfléchit un moment à aller la chercher au fond. Évidemment, il pourra pas nager pour aller la chercher au fond. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On rentre parce qu'il n'y a plus d'encre. Et on n'a pas pêché. Voilà. Ça, c'est une anecdote. Hein. Okay. Une autre fois, j'en ai une autre en bateau, pareil. Donc, il a toujours achète des bateaux un peu anciens, et des fois très anciens, qui flottent bizarrement, tu vois. La ligne de flottaison est un peu trop haute. Il y a beaucoup trop sous l'eau. Mais bref, et c'est le seul que je connaisse, il fait du voilier, il a une sorte de truc turc, là, caïque ou je sais pas quoi, où le courant va plus vite que son bateau. Ce qui n'est pas normal. Normalement, tu vas avec le courant, tu suis. Maintenant, là, le courant va plus vite. Donc c'est un truc mais c'est très très drôle. Et une fois on était du côté de Saint-Tropez, on était sur une plage, la plage des Jumeaux, je sais pas, enfin bref, et on était avec son voilier, son fameux caïque turc là qui a 200 ans, et donc on s'arrête, là il jette l'ancre, elle est attachée, tout nickel. Puis on descend pour aller déjeuner sur la plage, et son skipper et son capitaine, là, il vient avec nous. Je dis, mais personne reste sur le bateau. Il me dit, non, mais c'est pas vraiment mon salarié. Il me dit, on est associés. Donc, il dit, du coup, non, il faut qu'il vienne manger avec nous parce qu'on est associés. Je dis, mais personne reste sur le bateau. Il me dit, non, c'est pas besoin. On va manger, on mange, et on est assis à table comme ça. Et je vois son bateau, et à un moment, je dis, et le vent se lève, le Mistral. Et donc, à un moment, je vois son bateau qui est entre lui et son capitaine. Il y avait Arthur qui était là aussi. Et à un moment, je dis, tiens, c'est marrant, maintenant, le bateau, il est entre son capitaine et Arthur. Et plus du tout. Je lui dis, mais il bouge le bateau? Et non. Il fait, non, c'est bon, j'ai mis assez de chaîne et tout. Non, franchement, il se retourne, il fait, oh putain. Il se met à courir, et son bateau a tapé plein de bateaux autour, qui avaient une valeur un peu plus importante. Donc il a laissé des traces de vernis pourri là, sur tous les autres bateaux. Il s'excusait, et les gens reconnaissaient Michel Bougenard et ils faisaient, ah bah d'accord, ah bah bravo, ah bah vraiment. Et donc c'est la première fois que j'ai découvert qu'on pouvait faire des constats de bateaux. Et ça, et une autre fois, pour terminer, on est pareil, il a un bateau à moteur là, qui fait genre 8-10 mètres, ça, et il a une place au port qui est très étroite, un peu compliquée, il faut faire un créneau. Mais il n'a pas les trucs pour faire les propulseurs de d'étrave sur les côtés pour les faire bouger comme ça. Donc il recule, il me donne un pare-battage là, une énorme bouée et la gaffe.
Il me dit, si ça touche, tu mets entre le truc et tu pousses avec la gaffe. Il me dit, ok, non, et, voilà. Et on part facile, et quand on revient, il est en sueur, quoi. Et il fait... Et à chaque fois, et on avance, on recule, c'est mais impossible. Je dis, mais vas-y, quoi. Et tous les gens commencent à s'agglutiner en faisant, Michel Bouget, Danny Boone. Oui, bonjour. Il se marre. Il fait, la capitainerie arrive. Et à un moment, il fait... Il appuie sans faire exprès, il descend le truc, on part en marche arrière, il tape, il défonce l'arrière de son bateau, il défonce le ponton, et le bateau fait boah, 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 et il tape, et moi je lui dis, mais coupe le moteur. Et il coupe le moteur, et il n'osait même pas regarder, le truc était neuf, c'est la première fois qu'il avait un bateau neuf, qu'il n'est pas resté très longtemps. Et voilà, il est meilleur sur scène et dans les films que comme le marin. Tous les jours, 17h30, c'est l'Afterwork du Rire sur Rire et Chanson.